Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on enchaîne sur l'économie en ce mois de juillet 2021. Let's go! L'inflation est passée à 5,2% depuis le début de l'année et 0,9% sur un mois aux États-Unis. La Fed dit pas de soucis, c'est temporaire. On tempère. Les voitures d'occasion pour l'inflation, c'est énorme et les prix ont flambé. La commande de nouvelles voitures se faisant attendre en cause, manque de semi-conducteurs, etc. Alors, si l'inflation est en partie due aux voitures d'occasion, ça va se régler. Au niveau de la production, on va reproduire donc plus de pénurie de semi-conducteurs et plus d'achats de voitures neuves, donc les prix des voitures d'occasion baisseront. Pour l'inflation, on va tolérer un plafond car c'est temporaire. Si on augmente les taux d'intérêt, ce serait la catastrophe. Christine Lagarde dit le rôle de la BCE, c'est de contenir l'inflation proche de 2%. Maintenant, elle dit 2% et un peu plus. Donc le pivot proche de 2% est en train de changer. Maintenant, c'est peut-être 2,5%. Si on ne peut pas contenir l'inflation, il faudra augmenter les taux. Le 22 juillet 2021, Christine Lagarde, gouverneure de la BCE, dit « Il y a de l'inflation et que cette inflation c'est temporaire » et rejoint donc ce que dit Jérôme Powell, lui gouverneur de la Fed. Les taux d'emprunt resteraient à des niveaux actuels ou en dessous, etc. et resteraient dans ces limites de projection. On comprend dans son communiqué que la politique de la BCE va rester accommodante jusqu'à ce que l'inflation atteigne les 2% en maintenant des taux bas. Le chiffre de l'emploi des USA, ce n'est pas très bon. On a une augmentation de 50 000 demandes pour 419 000 demandes d'emploi au total sur la semaine du 17 juillet 2021, là où les analystes s'attendaient à une baisse du chômage de 350 000 chômeurs. En ce qui concerne les taux souverains des États, nous avons une baisse. Le 10 ans US est passé de 1,70 à 1,235% au 22 juillet 2021. Le 10 ans français est passé de 0,30% à moins 0,043% en ce même 22 juillet 2021. Le gouverneur de la Banque de France prévoit une croissance en fin d'année de 6%. En croissance certes, mais nous n'avons pas encore rattrapé le PIB de 2019. Les gens vont dépenser leur économie. La croissance française à l'heure actuelle est une des meilleures de l'Union européenne. Il y a de la progression. Cafés, restaurants, hôtels en hausse par rapport à ce qu'on attendait autour de 70-80%, mais pas encore 100%. Et ce, c'était au 8 juillet 2021 dernier. Au 22 juillet 2021, de nouveau inquiet pour la restauration, l'hôtellerie avec le Covid variant Delta qui progresse en France. Immobilier. L'immobilier a pris davantage avec la Covid-19 en Belgique. En France, on a une pénurie de matériaux, augmentation des matières premières, donc des programmes de construction qui devaient être respectés ne sont pas réalisés et les entrepreneurs perdent de l'argent sur leurs marges sur ce qui avait été prévu au départ. Les prix continuent d'augmenter dans l'immobilier. Les prix des maisons augmentent, c'est 250 000 € en moyenne en Belgique et pour les primo-accédants, on demande 20% d'acompte. Taux d'emprunt plus taux d'assurance plus taux annexe, ce total nous donne un taux annuel effectif global qui ne doit pas dépasser un taux d'usure. Ce taux d'usure est réajusté tous les 3 mois par la Banque de France. Il est au plus bas en ce troisième trimestre 2021 et donc, si les taux immobiliers augmentent, certains dossiers auront du mal à être validés. Autre cas de refus d'une demande d'un crédit immobilier en France. On accorde à l'emprunteur par exemple un taux de crédit immobilier sur 20 ans de 1,10%. Mais le taux d'emprunt de l'assurance peut être refusé dans le cas où la personne ne remplisse pas les conditions suivantes. Personnes âgées, personnes présentant des comorbidités, c'est-à-dire maladies cardiaques, cancer guéri, diabète, hypertension, etc. Donc les primo-accédants risquent d'être impactés. Les banques avaient pris leurs aises en accordant un taux d'endettement mensuel pour l'emprunteur qui est de 33%. Elles sont allées même jusqu'à donner de 35 à 40% en décembre 2020, sur 27 ans, suivant un très bon dossier, mais la Banque de France les a rappelés à l'ordre. Si ça continue, on va sévir. En Belgique, ING dit que l'immobilier va augmenter de 7% sur un an. Les entrepreneurs n'arrivent pas à suivre. Construction maison neuve, catastrophe, délai, permis de construire, empêche la construction de nouveaux logements. On ne construit pas assez en France. Chaque fois qu'il y a des élections communales, la plupart des maires bloquent les permis de construire, car généralement, on dit toujours qu'un maire qui octroie des permis de construire, que c'est un maire battu aux élections. Transactions immobilières. Transaction marché immobilier en France est de 1 130 000 en 2020 par rapport à 1 060 000 en 2019, malgré la Covid. En progression. Sur les 1 130 000 transactions, sont plus pour l'achat et pour louer. Les taux bas ont aidé les emprunts et les crédits. Avec le télétravail, on achète une résidence semi-secondaire. À Paris, ce qui a marché, c'est l'ouest de Paris dans l'immobilier.
Pourquoi les plus beaux quartiers sont à l'ouest de Paris? Neuilly-sur-Seine, etc. Ça a marché en cause le trajet qui est plus proche de Deauville et des plages. Ce sont les notaires qui ont gagné de l'argent, mais pas tellement sur les droits de mutation, mais l'essentiel, ce sont les départements. La plus grande partie des droits de mutation, ce sont les départements qui ont engrangé. Les 3 boosters de l'immobilier sont les décès, les divorces, les naissances. La France ne se dépeuple pas. On disait que les villes allaient représenter 60% de la population mondiale dans un avenir proche. Mais maintenant, avec la pandémie, ces chiffres pourraient se renverser. Industrie. Les Allemands s'en sortent mieux avec les robots, mais ça n'a pas trop impacté la main-d'œuvre, car d'autres corps de métier ont été créés. En Allemagne, il n'y a pas trop de chômage, dans les 5%. En France, il y a moins de robots dans les chaînes de montage qu'en Italie. Luxe versus riche. En France, de 95 à 112 nouveaux milliardaires apparaissent ces derniers temps. LVMH a pris sur un an plus de 40%. LVMH a fait un deal de commercialisation avec Campari, mais il prend 40% des parts pour la commercialisation de Campari. Il a mis un pied dans la bergerie, donc LVMH continue de progresser. LVMH a mangé le petit agneau depuis 40 ans. Bernard Arnault, personnage charismatique, visionnaire. Axel Dumas, gérant d'Hermès International, depuis juin 2013, gagne chaque année avec les dividendes. Hermès a une capitalisation de 81,5 milliards de dollars. LVMH, lui, a une capitalisation de 147 milliards de dollars. Il a fait x7 en 15 ans. Le groupe LVMH possède à ce jour 75 sociétés dans le monde. Ils sont dans des produits qui rapportent et avec le pricing power, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. Aucun souci, les gens vont continuer à acheter. Jeff Bezos avait commencé à vendre dans son garage. Il a toujours tout réinvesti, sans donner de dividendes pendant des années. Jeff Bezos a une fortune désormais estimée à 212 milliards de dollars. La capitalisation ne cesse de progresser. Au final, tous ces riches sont-ils vraiment heureux? Bourse. Comment peux-tu gagner de l'argent sinon en investissant en bourse? Le CAC 40 a pris 17% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'année? Cette progression va-t-elle se poursuivre ou stagner jusqu'à la fin de l'année 2021? Au 8 juillet 2021, le CAC 40 était en baisse. Ce Covid devient inquiétant, qui provoque une baisse et peut-être aussi l'occasion de ramasser des bénéfices. Les gestionnaires ont du cash, ça devrait remonter et pourtant en début de semaine du 19 juillet 2021, une nouvelle baisse importante pour le CAC 40. 6296 points. Depuis, le CAC 40 reprend des couleurs à 6481,59 points. Il finit à plus 0,26% le 22 juillet 2021. Le CAC 40 bute sur les 6500 points. N'est-on pas arrivé à un plafond dans les bourses? On attend les résultats du premier semestre. JP Morgan et Goldman Sachs, très bons, mais les titres n'ont pas vraiment bougé. Les résultats arrivent, mais pas de cadeaux. Si les sociétés ont de mauvais résultats, de mauvais chiffres. Atos perd 40% depuis le 1er janvier 2021 et moins 18,5% depuis une semaine, et ce au 8 juillet 2021. Car les résultats pas bons et les perspectives aussi. Donc pas de cadeaux. On dit en bourse la maxime suivante, on ne reprend pas un couteau qui tombe. L'once d'or reprend un peu. Le Bitcoin ne bouge plus beaucoup, 33 000 $. Mais quand Elon Musk, CEO de Tesla, annonce qu'il n'a pas vendu ses bitcoins le 21 juillet dernier et qu'il va en racheter, le cours du bitcoin est reparti à la hausse après tomber en dessous des 30 000 $. Elon Musk est un fourbe, car entre-temps, c'est possible qu'il joue. Et quand il ouvre la bouche, tout le monde le croit. Il s'était déjà fait rappeler par la SEC aux USA après avoir tweeté le 7 août 2018 qu'il avait un financement sécurisé pour privatiser Tesla à 420 $ l'action. L'action prenant 13,3%. Etc. Réforme des retraites en France. Les pensions en France seront obligées de remonter à 64 ans. D'ailleurs, en Belgique, la retraite est à 67. 14% du PIB, soit 330 milliards d'euros, c'est ce que coûtent les retraites à l'État français. La différence avec l'Allemagne est de 3 à 4 points du PIB. Nous rappelons que les retraites françaises sont les meilleures d'Europe. Avec la réforme, on pourrait gagner 2 points, soit environ 50 milliards d'euros. Et puis, il y a les régimes spéciaux. Les cheminots anciens gardent leurs acquis, mais les nouveaux embauchés rentrent avec un nouveau régime. Mais cela va se mettre en place pendant plusieurs années, 10 ans, 20 ans. Mais si on ne le fait pas, ce serait une catastrophe. En bref, on est inquiet pour la Chine. C'est fini l'argent qui est déversé à flot dans le circuit économique chinois. On s'inquiète de la capacité d'endettement de la Chine qui est surendettée. Depuis des années, tu vois les Chinois investir à gauche et à droite. Donc ils ont peut-être investi au-dessus de leurs moyens à force.
À un moment donné, attention, pédale douce. Maintenant, il y a des restrictions dans les investissements. Les voitures d'occasion vont devenir chères en Belgique vu les dégâts des inondations en mi-juillet 2021. Beaucoup de garages d'anciennes de constructeurs sont sinistrés par les intempéries. 50 000 voitures, véhicules endommagés. 350 millions d'euros, c'est la somme que les assureurs vont devoir payer. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Le gouvernement de la région de Wallonie va dégager 2 milliards d'euros, dont une partie qui vont être piochés dans les fonds européens mutualisés. Des fonds européens vont être débloqués pour la Wallonie. Des besoins qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. On doit savoir qu'en France, quand tu construis dans une zone inondable, ton assurance habitation ne marche pas. Pour résumer, en Belgique, on s'attend à des aides de l'État pour reconstruire les routes, les ponts, les garages, les maisons sinistrées. Il se peut que l'État belge interdise la reconstruction des maisons dans les zones qui ont été inondées. Tout un changement. Il faudra des mois pour tout remettre à niveau. On souhaite de tout cœur que tout rentre dans l'ordre rapidement. Je conclus cette vidéo sur ces mots. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à lâcher un like, de vous abonner pour les nouveaux, de la partager et de laisser un commentaire. Je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!